Apprends à poser tes questions. Voilà le thème qu'on va aborder ensemble, Inch'Allah. Il incombe à tout talib ilm, tout demandeur de science, de bien se comporter lorsqu'il pose une question. Il incombe à chaque demandeur de science d'avoir le meilleur des comportements lorsqu'il pose une question. Et on va voir justement tout cela en détail. Des fois, il arrive que certains tullab ilm, certains étudiants, parce qu'ils ont soif, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent beaucoup trop de questions à leur professeur, à leur cheikh. Suite à quoi ils l'épuisent. Sans compter que cet élève ne se dit pas, mais il n'y a pas que moi dans cette histoire, on est nombreux. Il faut que je laisse aussi l'occasion aux autres de poser des questions. Donc, le fait de monopoliser la parole et de trop poser de questions à son professeur, surtout quand c'est enchaîné, vous voyez, il ne respire pas le prof. Ben ça fait partie des choses qu'il va falloir régler. Alors c'est tout à son honneur, cet élève qui a soif de science et qui veut poser des questions, mais il faut apprendre à bien poser les questions, à choisir le moment, les propos, les termes. Vous suivez? Et surtout, de toujours s'interroger sur la pertinence de notre question. Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Comment tu sais si elle est nécessaire ou pas? Ça arrive, ça arrive. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous enseigne dans le Coran le comportement à adopter lorsqu'on pose des questions. Sachez que poser la question au sujet de ce qui n'avait pas été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala était à éviter à l'époque du prophète car la révélation se faisait encore. Vous suivez? Allah tabarak wa ta'ala dans Surat Al-Ma'idah, Surat 5, verset 101 a dit: Ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. Wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an Oh les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous sont divulguées, vous serez mécontents. Et si vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela et Allah est pardonneur et indulgent. Ibn Kathir rahimallah a dit: Allah a interdit aux croyants de poser des questions qui ne sont pas utiles. Et Ibn Hajar rahimallah a dit: ce verset a été révélé à cause de la multitude des questions qui étaient des questions violentes. Des fois c'était des moqueries, des fois elles étaient des tests. Et aujourd'hui on vit une époque où énormément de gens posent des questions mais qui ne sont pas utiles. Alors vous m'excuserez, je sais que ça fait mal à l'ego d'entendre ce type de propos, mais on est là pour apprendre. D'accord? Et talib al-ilm, celui qui demande la science, une parmi les premières choses qu'il fait pour apprendre la religion, c'est qu'il prend son ego, il le fait disparaître. S'il n'accepte pas que son professeur, son cheikh, le remet à sa place, ou bien le corrige, le réprimande, il a déjà un problème de nafs. Il a un problème d'ego. Et avec ça, on ne peut pas avancer. Avec ça, on ne peut pas avancer. Dans notre religion, on a plein de textes qui blâment le fait de poser des questions inutiles. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète fit un sermon et dit: aux gens, Allah vous a prescrit le hajj, faites-le. D'accord? Allah il vous a ordonné de faire le hajj, faites-le. Un homme lui demanda: est-ce qu'on doit le faire chaque année? C'est-à-dire c'est obligatoire chaque année de faire le hajj? Au messager d'Allah, le prophète a gardé le silence jusqu'à ce que l'homme répéta 3 fois la même question. Et le prophète lui dit alors: si je disais oui, cela deviendrait pour vous une obligation et vous en seriez incapable. Vous imaginez si c'était obligatoire pour nous chaque année de faire le hajj? Ça aurait été dur, oui ou non? Puis il ajouta: tant que je me tais sur une question, ne m'interrogez pas dessus. Ceux qui étaient avant vous ne doivent en effet leur perte qu'à leurs nombreuses questions et à leurs divergences avec leurs prophètes. Quand je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous pouvez. Et quand je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. Dans ce hadith, on voit que le prophète a dit: tant que je me tais sur une question, ne m'interrogez pas dessus. Ceux qui étaient avant vous ne doivent en effet leur perte qu'à leurs nombreuses questions et à leurs divergences sur leurs prophètes. Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Baqarah:
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse? Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin. Or, nous savons que Bani Israël avait posé beaucoup de questions inutiles au prophète Moussa alayhi salam. Pour ceux qui connaissent la biographie du prophète Moussa alayhi salam, qui est la plus longue du Coran. Dans Sourate Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Et rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple, certes Allah vous ordonne d'immoler une vache. Qu'est-ce qu'ils ont dit? قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. Tu nous prends en moquerie, c'est-à-dire tu te moques de nous. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Ici, Bani Israël a dit à Moussa, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Allah Ta'ala il leur a demandé d'égorger une vache, c'est tout. Ils auraient égorgé n'importe quelle vache, ça aurait été terminé. Au lieu d'égorger n'importe quelle vache, ils ont dit quoi? Précise-nous comment elle est. Il leur a dit, c'est bien une vache, ni vieille, ni vierge, d'un âge moyen, entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. Ils lui ont dit, demande à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Oh, vous abusez. Moussa alayhi salam a dit, Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. Vous imaginez? Il dit, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car pour nous les vaches se confondent. Mais nous y serions certainement bien guidés si Allah le veut. Il dit, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre, ni à arroser le champ, indemne d'infirmité, et dont la couleur est unie. Ils dirent, te voilà, enfin tu nous as apporté la vérité. Ils immolèrent la vache, ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Toutes ces questions qu'ils ont posées sont inutiles. Et nous, malheureusement, quand on pose des questions, il nous arrive souvent de ne pas nous concentrer sur l'essentiel. Dans le hadith d'Abu Tha'lab al-Khushani, Jurthum ibn Nashir radiyallahu anhu, le prophète a dit, Allah le Très-Haut vous a prescrit des obligations. Ne les négligez pas. Il vous a tracé des limites. Il vous a tracé des limites, ne les transgressez pas. Il vous a interdit certaines choses, ne les enfreignez pas. Il s'est tu enfin sur certaines choses par miséricorde pour vous et non par oubli. Ne questionnez pas leur sujet rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres. Voyons ce que disaient nos ancêtres sur le comportement adopté lorsqu'on pose des questions. Soyez très attentifs. L'imam al-Dhahabi rahimahullah rapporte dans Sir A'lam al-Nubala que Ikrima radiyallahu ta'ala anhu raconte qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu lui a dit, pars et réponds aux questions des gens. Quiconque t'interroge au sujet de ce qui le concerne, réponds-lui. Et quant à celui qui t'interroge au sujet de ce qui ne le concerne pas, ne lui réponds pas. Vous entendez comment ils étaient nos ancêtres? Ibn Abbas, c'est un savant parmi les compagnons. Et il dit à Ikrima, pars et réponds aux questions des gens. Quiconque t'interroge au sujet de ce qui le concerne, réponds-lui. Et quant à celui qui t'interroge au sujet de ce qui ne le concerne pas, ne lui réponds pas. De cette manière, les 2/3 de la charge des gens te seront diminués. L'imam Ash-Shatibi rahimallah, il rapporte dans son livre Al-Muwafaqat qu'un homme posait des questions au grand compagnon Abu Darda radiyallahu anhu, au point d'insister lourdement. Abu Darda radiyallahu anhu lui a dit, vous écoutez attentivement s'il vous plaît, mets-tu en pratique tout ce que tu entends de ma part? L'homme répondit non. Il lui a dit, subhanallah, que feras-tu de l'augmentation des arguments d'Allah contre toi? Il lui a dit, que feras-tu de l'augmentation des arguments d'Allah contre toi? Donc ici, première leçon, c'est
quand tu poses des questions surtout sur ce qui te concerne toi. Sauve ta peau, sauve ton âme, éduque-la, améliore son état. Deuxièmement, quand tu poses des questions, sache que si tu poses une question et tu ne mets pas en pratique, tu es en train de faire quoi là? De rajouter des arguments contre toi. Il est rapporté qu'un homme posa une question à l'imam Malik, suite à quoi l'imam Malik refusa de lui répondre. L'homme dit à l'imam Malik, pourquoi refuses-tu de me répondre? L'imam Malik lui a dit, si tu avais posé une question sur ce qui t'était utile, je t'aurais répondu. Et on sait très bien qui est l'imam Malik, c'est un grand savant. Il lui dit, ça aurait été une question utile, je t'aurais répondu. Il a gardé le silence. L'imam Malik, c'était quelqu'un d'expérimenté. Il connaît les questions utiles de celles qui ne le sont pas. L'imam al-Dhahabi, il a rapporté dans Siyar A'lam al-Nubala que le Fudayl ibn Iyad a dit à une personne qui posait trop de questions. Il lui a dit, par Allah, si tu mettais en pratique ce que tu entends, cela t'aurait occupé à entendre autre chose. On voit que toutes les paroles ici prononcées, elles ont un objectif, c'est quoi? De faire mettre en pratique ce qu'on a déjà comme connaissance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de poser de questions. On va voir après qu'on a le droit de poser des questions, mais lesquelles? Al-Fudayl, il dit, j'ai entendu Sulayman ibn Mihran dire, si tu as entre tes mains de la nourriture, que tu la jettes derrière ton dos, quand est-ce que tu seras rassasié? Il nous est demandé d'apprendre pour mettre en pratique, n'est-ce pas? Nous on apprend pour mettre en pratique, et non pour dire j'ai de la science. On apprend pour connaître Allah, on apprend pour améliorer notre relation avec Allah, pour corriger notre manière de faire nos adorations, et pour éviter de faire ce qui est interdit. Et sachez que l'image de celui qui apprend sans mettre en pratique est celle d'une personne qui est devant la nourriture, et au lieu de manger, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la nourriture et la jette derrière son dos. Est-ce qu'il va être rassasié? Non. L'imam al-Darimi a rapporté dans ses sunan qu'un homme est parti voir Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar, c'est un grand compagnon du prophète, un savant. Et il l'interrogea sur une chose. Ibn Omar lui a dit, ne pose pas de questions sur des choses qui ne se sont pas encore produites. Enregistrez un. Ne pose pas de questions sur des choses qui ne se sont pas encore produites. En fait, l'homme lui a posé une question du type, vous savez, s'il arrive cela, qu'est-ce que je dois faire? Ibn Omar radiyallahu anhu lui a dit, ne pose pas de questions sur des choses qui ne se sont pas encore produites. Car j'ai entendu Omar ibn Khattab, maudire ceux qui posent des questions sur des choses qui ne se sont pas encore produites. Darimi rahimahullah, il rapporte dans ses sunan que l'imam Zuhri, un des professeurs de l'imam Malik, a dit, il nous est parvenu que Zayd ibn Thabit, c'est un compagnon, radiyallahu anhu, il disait, lorsqu'on m'interrogeait sur une chose, je demandais, est-ce que cette chose s'est produite? Vous enregistrez? Est-ce que cette chose s'est produite? Si on disait oui, il répondait en fonction de ce qu'il connaissait. Et lorsqu'on lui disait non, il disait, laissez donc cette chose jusqu'à ce qu'elle se produise. Darimi rahimahullah rapporte aussi dans ses sunan que Amr radiyallahu anhu rapporte qu'on questionna Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu sur un sujet. Ammar radiyallahu anhu répondit, cette chose s'est-elle produite? Donc on voit que c'est un réflexe qu'ils avaient nos ancêtres, celui de demander, mais est-ce que ça s'est produit? Est-ce que ça s'est produit? Il dit non. Il dit alors, laissez cette chose jusqu'à ce qu'elle se produise, et lorsqu'elle se produira, on se chargera de vous répondre. Sachez que si cette chose dont tu veux poser la question, elle s'est déjà produite, elle a déjà été traitée par les savants, de manière générale. Donc s'il vous plaît, apprenez à ne pas faire perdre le temps aux gens de science avec quoi? Avec des questions inutiles, des questions qui ne vous concernent pas et qui ne vont rien rajouter, ni dans votre croyance, ni dans vos pratiques religieuses. Des fois, on est juste curieux comme ça. Et on va poser des questions qui ne vont rien nous apporter. Je me souviens une fois, écoutez attentivement s'il vous plaît, parce que cette histoire-là, moi, elle m'a marqué longtemps, elle me concerne. Je me souviens une fois, j'écoutais un audio à l'époque, où, je ne sais pas si vous avez connu cette époque, l'époque des cassettes. Nous, on a connu l'époque où le mot internet, le mot téléphone, il n'existait même pas. Demandez ici aux anciens, ils vous le diront. Et subhanallah, j'écoute une cassette, et dans la cassette, c'était un dars, le cheikh il dit que le prophète ensemble, il avait la force de 4000 hommes. Et moi, ça, c'est quelque chose qui, waouh, c'est fort. Donc il y a plein de hadiths qui mènent à ça.
40 hommes parmi les hommes du paradis, un homme au paradis, il a la force de 100 hommes. Il y a plein de textes. Et Ibn Hajar, en réunissant le tout, dans Fath al-Bari, il dit donc le prophète, il avait la force de 4000 hommes. Moi, ça, je voulais le lire. Donc j'appelle un cheikh à l'étranger. Et je lui dis, salam alaykoum cheikh, voilà, le prophète, apparemment, il avait la force de 4000 hommes, je veux juste savoir la source. Il m'a dit, ça va te rajouter quoi dans ta vie? Je lui ai dit, en fait, c'est pour savoir. Il m'a dit, pour faire quoi? Je lui ai dit, parce que j'ai envie de savoir. Il m'a dit, mais pose des questions pour corriger tes adorations, pour mieux te rapprocher d'Allah. Concentre-toi sur l'essentiel. Et il m'a dit, ça, tu le retrouves dans le chapitre de Tahara, dans ta. Et il a raccroché. Ça m'a broyé le nefs. Il m'a tué ce jour-là. Ce jour-là, je ne suis pas prêt d'oublier, croyez-moi. Mais en réfléchissant, c'est vrai, j'étais curieux, c'est vrai ou pas? Je l'ai entendu dans un dars, je voulais juste le lire. Par la suite, en faire part dans une conférence. Il m'a dit, mais ça va changer quoi à ta vie? Il m'a dit, si je te dis qu'il en a 1000, 2000, 3000, toi, qu'est-ce que ça te rajoute dans tes adorations? Est-ce que ça, c'est le type de questions qui vont m'aider à me lever la nuit pour faire Qiyam Layl, à jeûner le lundi et jeudi? Donc en fait, on s'aperçoit que nous, on est curieux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais apprenons à être curieux dans l'essentiel. Ce qui va augmenter ma foi, ce qui va me rajouter dans mes adorations. Vous suivez? Parce que sinon, si on laisse la porte ouverte, mais c'est sans limite. C'est sans limite. Le bateau de Nuh alayhi salam, est-ce qu'on a une info sur sa couleur? Le bâton de Moussa, c'est-à-dire il était gros, c'est-à-dire il était comment? Le chien dans Surat Al-Kahf, on sait c'était quelle race? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ces questions, elles te servent à quoi? Mais s'il te plaît, apprends à être curieux sur quoi? Sur ce qui va être bénéfique. Avant de poser la question, réfléchis sur la pertinence de celle-ci. Si tu la trouves pertinente, n'hésite pas à concerter aussi les frères autour de toi, des étudiants en sciences. Dis, excusez-moi les frères ou mes sœurs, est-ce que vous pensez que cette question-là, je la pose au prof? Il faut réaliser que certaines questions, elles ne servent à rien dans le concret, sans compter qu'elles font perdre du temps à nos enseignants. Pourquoi? Parce que tu lances dans une recherche où ça peut lui prendre des jours, des heures, ça dépend de la recherche. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il rapporte dans son livre Al-Jami' qu'Abu Wa'il, rahimahullah, a dit « Ne t'assois pas avec ceux qui disent « et si ». Il parle des gens qui disent « Imagine, ça se produit ça. Et s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais ?» Et l'imam Shabi, rahimahullah, a dit « Il n'y a pas une parole que je déteste plus que « et si ». Ah, on peut écrire des livres avec ça. Ah, mais si jamais il y a des martiens qui viennent sur Terre, et imagine, ils viennent, et si jamais on va sur la Lune, on fait les ablutions, on fait tayammum avec les pierres de la Lune. Et ça finit pas, hein. Ça ne finit pas. Fabarakallahu fikum, s'il vous plaît, apprenez à poser des questions qui vous concernent. D'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai dit comme point? Ouais? Qui permettent d'améliorer mes adorations, de corriger ma croyance. Très bien. Mieux pratiquer son dîn. Sachez mes frères et sœurs que certaines questions, elles sont à mettre de côté, comme celles qu'on a évoquées tout à l'heure, et il y en a d'autres qui seront utiles. Les questions qui sont évitées, ce sont les questions inutiles. Quant aux questions utiles, on doit les poser. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit « Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun » n'est-ce pas? Demandez aux gens du rappel, aux gens du savoir, aux gens de science, si vous ne savez pas. N'est-ce pas? Dans le Coran, on voit plus de 10 versets où il est dit « Yas'alunak ». Il t'interroge en parlant du prophète sallam. « Yas'alunak anil ahilla ». Il t'interroge sur les nouvelles lunes. « Yas'alunaka madha yunfiqun ». Il t'interroge qu'est-ce qu'on doit dépenser. « Yas'alunaka anil shahri al-harami qitalin fihi ». Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Donc on voit bien que poser des questions, c'est permis. Mais attention, toujours réfléchir sur sa pertinence et être poli quand on pose des questions. Moi, des fois, je vois des questions, j'y réponds pas. On reçoit des mails des fois où il y a une impudicité maximale. C'est-à-dire la personne, elle a le droit de poser des questions
même qui sont sensibles. Aïcha radhiyallahu anha, elle dit qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des Ansar, leur pudeur ne les a pas empêchées de poser des questions sur la religion, et c'est rapporté par Muslim. Et on a une règle qui dit la haya fil ilm, point de pudeur dans la science, n'est-ce pas? Mais attention aux tournures des phrases, aux propos que tu vas utiliser, mets des gants, des pincettes. Et excusez-moi, hein, je suis désolé, il y en a certains, tu lis leur mail, tu lis leur message, tu dis mais c'est quoi ça? C'est quoi ce manque de comportement? C'est quoi ce manque de pudeur? Il te pose une question sur une relation intime avec des termes de la rue. Je réponds même pas. Éduquez-vous, après on répondra à vos questions. Ou des fois c'est ouais, je comprends pas, je te pose des questions, tu réponds pas. En fait, moi je suis un distributeur de canettes, en fait, c'est ça? Si tu mets 1 euro, tu dois avoir ta canette. Quand je dis moi, je parle pas de Nader en personne, hein. N'importe qui enseigne, il ne tolère pas ça. Il y a un adab à adopter. La personne, quand on lui pose des questions, c'est mon professeur, on fait dua pour lui, qu'Allah vous préserve, cher professeur, voilà, j'ai lu ceci, cela, j'aimerais comprendre ce point, ceci, avec humilité. On n'est pas là en mode je suis au-dessus de toi, hautain, on le crie dessus, on fait des gestes avec la main. Tu n'auras rien de la part de quelqu'un de science. La règle, c'est qu'il va t'ignorer. Parce que c'est un manque de adab. Voire, il peut te réprimander durement. Et il faudra que tu acceptes ça. Donc voilà, on a le droit de poser des questions. D'accord? Mais il faut être poli et bien vérifier la pertinence de cette question. J'arrive pas à vérifier ça seul. Concerte autour de toi. Est-ce que vous pensez que ça c'est pertinent? Wallahi al-azim, jusqu'à maintenant, j'étudie avec mon cheikh Hafidhallah Cheikh Ayoub, jusqu'à maintenant pour lui poser des questions, Wallahi al-azim, ça fait des années qu'on est chez lui, on cherche les meilleurs moments, on fait attention aux termes, on est gêné quand on lui pose une question parce qu'on sait qu'on prend de son temps il est trop précieux.